Et on voit ça avec Frédéric Viau et on commence par une attraction. Et allons au cirque. Vous aimez Oui, le cirque? bien sûr. C'est ce que nous propose l'excellent magazine 75, magazine très original sur la vie parisienne. Vous allez voir le titre. Les cirques sont sur la corde raide. Parce que les petits cirques traditionnels ont tendance à disparaître à Paris comme dans toutes les grandes villes. On invoque le manque de place. Donc les cirques ne rentrent plus à l'intérieur des villes. Ils sont confinés un peu en périphérie. Alors c'est très difficile du coup pour les petits cirques parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la publicité. Vous savez, autrefois ils étaient sur la place centrale du village. Maintenant il faut aller en périphérie. C'est difficile de travailler, dit le responsable d'un de ces cirques, parce que si on fait des courriers avant pour demander un emplacement, la mairie ne nous les donne pas. Si on vient directement, ça se passe encore plus mal, dit-il. Les cirques, notamment ceux avec des animaux, alors les mairies n'aiment pas parce que ça peut salir les emplacements. Les 250 petits cirques familiaux dont on estime qu'ils tournent en France seraient tous en difficulté économique. Et puis il y a même des villes qui refusent absolument les cirques qui ont des animaux pour des raisons de bien-être animal. Alors ça se comprend quand c'est des fauves, parce qu'effectivement un lion n'a pas grand-chose à faire en cage. Par contre, la plupart des cirques ont plutôt du bétail, c'est-à-dire des chameaux, des ânes qui de toute façon... Éléphants ? Oui, ou non, des éléphants. Non, alors, oui, effectivement, là, sur les éléphants, ça peut ne pas être défendable. Mais quand la plupart des petits cirques ont plutôt des ânes, des poneys, etc., c'est pas comme si c'était des fauves. Donc, c'est pas anormal que C'est curieux ce que vous dites, parce qu'il y a des grands cirques comme Bouguillaume qui repartent en tournée maintenant. Oui, mais eux, ils ont des autorisations, parce que c'est des gros cirques. Les petits cirques, eux, ils tirent la langue. Dans des années, ils ne sont pas partis, et là, ils repartent. Oui, c'est ça. Et Bouglione, c'est ceux qui sont au cirque d'hiver, je crois. C'est ça. Alors, surtout que les animaux, c'est important parce que les petits-enfants des villes ne savent plus comment sont faits les animaux. Ils croient que les poissons sont carrés. Donc, reportage intéressant sur les cirques dans le magazine 75 et surtout donc, les difficultés des petits cirques qui n'ont pas une grande marque et de grands pouvoirs publicitaires. Toujours à faire avec les enfants. Le mensuel Avantage nous parle des apprentissages, comment donner le goût d'apprendre à nos enfants, demande l'article. Il y a plein de petits trucs à savoir. Par exemple, plutôt que de faire répéter sa leçon à l'enfant, on lui dit « mais explique-moi », comme si on n'avait pas compris. Parce que du coup, il se réapproprie. Il va le dire avec ses mots plutôt que de rabâcher, donc c'est pas mal. Il y a aussi le mouvement. Vous savez, alors les institutrices de maternelle le savent bien, si vous forcez le gamin à rester assis, ça marche moins bien que si vous lui permettez de bouger. Ils sont moins attentifs. Vous savez, nous-mêmes, on gigote, on tripote un crayon, etc. Eh ben, c'est pas un hasard. Le mouvement permet de mieux écouter, de mieux être attentif. Eh oui, les gens qui secouent la jambe. Élodie, arrête avec ton crayon. Hein? Alors? Il est tordu comme d'habitude? Autre truc, on apprend mieux si on lit quelque chose sur un format horizontal, comme un livre ouvert, par exemple, que vertical, comme un smartphone, par exemple. Parce que l'horizontal, c'est notre champ de vision. Vous voyez, donc il y a plein de petits trucs pour savoir comment apprendre et comment faire apprendre nos enfants. Vous lirez ça dans Avantage. Et puis comment mieux se nourrir cette fois. Je passe à Marie-Claire Idée. C'est la saison des agrumes, donc mettons du citron vert sur notre poisson, faisons des marinades au citron vert, cuisinons également cette soupe à droite de coquille Saint-Jacques au pamplemousse à base de panais, de bouillon de poule, de coriandre et de pamplemousse. Vous savez, le panais, c'est cette carotte blanche avec un goût très parfumé. Ça revient à la mode depuis quelques temps. Non, vous n'avez pas le panais? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime tout, par définition. Alors, vous aimerez peut-être davantage le gâteau à la carotte et à la mandarine. Mélange de carottes râpées, jus d'orange, poudre de noisettes et des clémentines confites par-dessus. Vous n'aimez pas le carrot cake? Arrêtez de avec votre prénom anglais. Vous n'aimez rien ou quoi? Lui, il n'aime rien, ce vieux-là. Le carrot cake d'abord. pour le thé. Pour le thé, le carrot cake. Enfin, je termine justement par le pays des agrumes. L'un des pays des agrumes qui est la Sicile, la baie de Taormine, d'où l'on aperçoit l'Etna et que vous allez voir sur les photos. Très belle destination, pas loin, pas trop cher, ensoleillé. Très beau centre-ville à Syracuse, par exemple. En est hors saison en plus, donc c'est pas cher, vous aurez moins froid qu'ici. Et 500 € par personne la semaine, vol et hôtel compris, c'est ce qu'ont trouvé les gens du magazine. Sans compter qu'on mange très très bien, vous savez, en Italie, il fera plus doux qu'ici. C'est dans le magazine Modes et Travaux que vous préparerez votre voyage en Sicile. Bonne idée, merci beaucoup.